Salut tout le monde, j'espère que vous allez super bien, bienvenue dans la zone. Aujourd'hui on se retrouve pour parler du combat historique que l'on est sur le point de voir, c'est-à-dire Tyson Fury contre Francis Ngannou. Tu ressembles... Non, tu ressembles pas du tout à Francis Ngannou, aucun rapport. Donc, on va un petit peu parler de nos... On va un petit peu, je veux dire, donner nos pronostics, dire ce que l'on pense de ce combat, ce qu'on pense qui va se passer. Mais on va rester honnête, genre de vous à nous. Je pense... C'est un petit peu évident, je suis un petit peu désolé. Je sais pas encore qui est-ce que vous supportez dans le combat, genre. Bien évidemment, je supporte Ngannou. Mais je sais que ce qui va se passer, ça va être un petit peu évident, tu vois. Donc, je vais commencer par te poser la question, Big Alvin. Ah, bro. Alvin, tu penses que comment va se passer le combat, en gros? Aïe, franchement, moi, je pense pas qu'il y a je suis sûr, il y a plein de gens qui pensent que Ngannou va finir KO, mais il va pas finir KO. Ça, c'est déjà une. Mais je sais pas. Mais Fury, franchement, je pense qu'il va gagner. Mais je supporte Ngannou. Et puis, parce qu'Ngannou, il peut nous surprendre, en fait. Il peut être incroyable en boxe anglaise. Mais les gars, il faudrait un petit peu qu'on souligne un autre point, genre c'est le drip. Le drip incroyable du Big Alvin. Genre, il y a toujours des drips incroyables. Genre, on est choqués. What the hell? Oh, la fève. La fève. Hugo, est-ce que tu penses quelque chose par rapport à ce combat? Pour moi, les gars, ce sera très simple. Ngannou, boy. Les gars, en fait, il y a un truc aussi, genre, dans la zone. Genre, à chaque fois, la personne que Hugo supporte perd. Il y a ça. Donc ça, faut commencer à faire attention à ça. Donc, genre, si on parle un petit peu de l'aspect un peu plus tactique, genre, on se rappelle aussi que Ngannou, en ce moment, c'est le poids lourd le plus, genre, le plus fort au monde. Genre, il a 15... il a été undefeated, genre, imbattu pendant genre... Il a jamais perdu. Ouais, exactement, depuis le début de sa carrière. Il a jamais perdu. Et il n'a jamais perdu. Et dans sa carrière, il n'a eu que 2 knockdowns. Genre, il est tombé simplement que 2 fois. Alors que c'est les poids lourds. C'est ça. Il est tombé que 2 fois. Et par rapport à ça, genre, il y a une chose qui est importante que j'avais envie de souligner. C'est qu'il est tombé face à qui? Face à Deontay Wilder, qui est genre le striker le plus puissant dans le monde à l'heure actuelle. Parlez-moi de Francis Ngannou et tout ça. Non, je parle de Tyson Fury. Il est tombé simplement contre Deontay Wilder. Et genre, j'aimerais un petit peu qu'on parle par rapport à la puissance que Deontay Wilder a. Parce que, genre, souvent, genre, quand on vient de l'univers du MMA, tout ça, on est en mode Francis Ngannou, personne ne va frapper plus fort que lui. Deontay Wilder frappe plus fort. Genre, Deontay Wilder, genre, en boxe, il frappe plus fort que Tyson Fury. Genre, en MMA, ça aurait été différent et tout ça. Donc, bon, je vais rejoindre un petit peu ce que Alvin a dit sur le fait que je vois pas non plus Tyson Fury battre Francis Ngannou par KO. Je vois plus une décision unanime, par contre, genre, unanime. Et je pense que ça va se passer un petit peu comme la majeure partie des combats entre boxeurs contre MMA fighters se passe. Genre, ça va sûrement être un combat en mode, genre, Francis Ngannou, il va venir, il va partir chercher truc là, Tyson Fury va lui montrer la couleur du combat, et donc il va peut-être devoir garder une distance et attendre jusqu'à la fin du match. C'est comme ça que je vois le truc, genre, il va peut-être pas partir, genre, chercher le KO, parce que, genre, quand tu te bats contre quelqu'un de si puissant que Tyson Fury, genre qui est plus long que toi et plus massif que toi, ça marche rarement en fait. Mais on doit noter aussi que Ngannou, il s'entraîne avec Mike Tyson. Oui. Donc, franchement, sa boxe, je pense qu'il sera au niveau. En fait. Peut-être pas au niveau de Tyson Fury, mais genre, pour moi, le niveau qu'il aura, ça va suffire pour le battre. Quoi. Ouais, c'est ça. Il y avait une autre chose genre, sur laquelle j'aimerais insister, c'est le fait que j'ai regardé genre, leur workout, genre leurs entraînements, genre juste d'avant main event, tu vois. Genre, même dans les entraînements qu'ils étaient en train de faire, genre leur open workout, genre les entraînements qu'ils étaient en train de faire devant toute la foule, j'étais pas serein pour Francis. J'étais pas serein parce que Francis, il avait l'air lent. Tu vois, genre, il est lourd comme ça. Il avait l'air lent. Genre, il avait son style de combat de l'UFC jusqu'à présent. Alors que rapide. C'est ça qui me choque. Genre, Tyson Fury, comment il est rapide. Ouais, il est balèze. Comment il est massif et gros comme ça. Ça graisse des bottes. Ouais. Comment il est gros comme ça. Mais il était rapide. On dirait un Mohamed Ali. Genre, j'ai rien compris. Il est trop chaud. Franchement, un gars, si tu vois son gabarit, tu peux pas croire qu'il bouge aussi vite. Ouais. Mais ça c'est le genre de gars que tu croises au 63, genre au restaurant, n'importe où. Genre, tu le croises dans la rue, tu le vois, t'es en mode. Alors que c'est un champion du monde, like. Oh, un gars aussi gros peut pas bouger, c'est impossible. J'ai jamais compris ça. Le physique de ces gars-là est trop bizarre. Ouais. C'est des gars normaux, j'ai l'impression. Il y a l'impression que ça va avec son style de combat. C'est ça le truc, en fait.
C'est ça. Et les gars, pour la deuxième partie de la vidéo, j'aimerais un petit peu parler de l'aspect promotionnel du combat. Je sais pas vous, mais moi j'ai pas été particulièrement hypé pour ce combat. Genre, comparé aux autres combats genre, que l'on a eu à voir cette année-ci, genre, certes, oui, Francis Ngannou se bat encore. Oui, on aime tous voir Francis Ngannou, il met des KO incroyables. Oui, Tyson Fury, c'est le meilleur heavyweight de tout, genre, pas de tous les temps, pardon, mais genre de cette génération. Oui. Et, parce qu'il n'y a pas eu de trash talk, genre, parce que, genre, tu vois, Tyson Fury, genre, dans leur face-off. D'habitude, c'est son truc. C'est ça, dans leur face-off, Tyson Fury, il essayait un petit peu de taquiner, genre, Francis Ngannou, tout ça. Mais Francis, il était toujours en mode, non, je te respecte, donc, Genre, oui, mais Francis, énerve-toi un peu, genre. Ouais, c'est sûr que quand on passe de Jordan à ça, Ouais, ça genre. n'a rien à voir. Ah, Jordan. Je te dis, Non, mais mais- c'était camerounais, genre, montre-leur le sang camerounais, G. Mais là, ce truc là, ça me fait penser à Jones Gann. Parce que en Ouais, mode, c'est vrai. Jones essaie de le taquiner et puis Gann Gann il était en est mode, de la retenue. Moi, je suis pas dans ça, moi, je Mais trash je talk, sais pas si vous avez vu, mais Ganou, il a fait une espèce de petite publicité là, où t'as Lil Baby. J'ai Lil pas Baby, vu. justement, qui fait la voix off, ou bien il rappe à un moment dedans. Dans la publicité pour mettre en avant le Il combat. Mais bon, mauvais timing. Les gars, ignorez. Ah, Lil Baby, c'est chaud là. Lil Baby, qu'est-ce qui t'est arrivé, G? Lil Baby, il t'est arrivé quoi, G? Mais bon, bref, genre, ça, c'est pas le sujet aujourd'hui. Lil Baby, on va parler de toi un autre jour. Et c'est vrai, hein. C'est vrai. Ah, moi, je parle pas de lui. Non, je parle pas de lui non plus. On parle pas de lui. Franchement, les gars, mec, où va cette vidéo? Où va cette vidéo? Mais bon, bref, genre, franchement. Parler de lui. Non, mais franchement, donc, Francis Ngannou. Et il y a aussi un autre point, genre, dans la conférence de presse, tu vois, quand ils commençaient à se taquiner et tout ça, le Gypsy King, donc, Tyson Fury, il avait dit qu'il va mettre KO Francis Ngannou en 6 rounds. Ah, Pas possible. Pas possible. pas impossible non plus, genre, connaissant l'homme. Pas impossible non plus, mais. Mon gars. Non, Ngannou tombe pas. En tout cas, on verra. J'ai une question à vous poser. Ouais, mon gars. Oui. Qu'importe le perdant, ça aura une grosse influence Non. sur sa carrière. Et c'est non? bien que tu aies posé cette question, parce qu'il y a un point que j'avais oublié. Non, il pose pas. Je pense pas. C'est Si. un combat comme ça, non? Non, si en fait, parce que genre c'est bien qu'il ait posé cette question. Faut pas oublier que Tyson Fury, de sa carrière entière, malgré tous ses combats, il a jamais perdu. Tu vois, Ouais, c'est c'est ça. vrai. S'il donc, perd une fois, et dans le contrat, Peut-être contre un truc de un gars de MMA, c'est genre chaud quand ça même. l'humiliation que ce Ouais, serait. c'est chaud. Et en plus, dans le contrat, dans leur contrat en gros, genre ils avaient stipulé que si Francis, par n'importe quelle chance, non pas chance, je vais pas dire quand même, genre si Francis bat Tyson Fury, rematch automatique. Mais par contre, si Tyson Fury bat Francis, il y a rien, genre. Ah ouais. Ouais. Et en plus, il y a aussi ce point, genre, tous ces points-là, ça t'amène un petit peu à te dire que Tyson Fury, il sous-estime totalement Francis Ngannou. Surtout quand tu regardes, genre, là, on est quasiment en novembre, tu vois. Directement, il a dit qu'en janvier, il se bat contre Alexander Usyk, genre, le plus gros combat de sa carrière. C'est en janvier. Et maintenant, genre, juste 3 mois à l'avance, il se bat contre Francis Ngannou. Ça veut dire que littéralement, genre, c'est même pas une insulte ni rien, mais littéralement, Francis Ngannou, il le considère comme un échauffement, tu vois. Il considère Francis Ngannou comme un échauffement pour se battre contre Alexander Il dit Usyk. qu'il est chaud, on dit. Il est chaud. Ouais, il est super chaud à l'heure actuelle. À l'heure actuelle, c'est le meilleur match-up qui aurait été possible pour les heavyweights. Mais dans les sports de combat, ça c'est un truc que je connais pas trop. Genre, quand tu te prends un KO, est-ce que 3 mois ça m'a l'air court? Est-ce que tu as le temps de revenir? Non, à fond? exactement, non. Parce qu'en fait, genre, quand tu prends un KO, il te faut un gros moment pour pouvoir revenir. Que ce soit physiquement ou mentalement. Parce que quand tu prends un KO, t'es déboussolé. C'est ça. Mais bon, on a vu Jordan. Ouais. Jordan est à l'autre bout là. Et- C'est ça. mais je comprends pas les gars. Les gars de boxe, là, venez dans la cage, wesh. On veut vous voir dans la cage. Ouais, venez dans la cage, genre, vous êtes toujours là. C'est nous, on doit aller dans C'est le toujours ring. nous, genre les On fans va- de MMA, on va sur le on ring. part sur le ring. Venez dans la cage. Venez dans la cage, on vous frappe. Imagine Tyson Fury, il vient voir John Jones, il meurt. Il meurt direct. Rapidement. Mais bon, franchement, genre, c'est triste à dire, mais ce combat, je le vois directement finir comme tous les autres combats, genre boxeur contre MMA fighter. Genre, le boxeur gagne après dans les commentaires, genre, même pas dans les commentaires, mais dans l'après-match, tout ça. Genre, le combattant de MMA, il est en mode, ouais, tu m'as battu dans un combat de boxe, mais si c'était dans la rue ou si c'était dans un vrai combat, je t'aurais battu parce que la boxe, c'est pas un vrai combat. C'est triste à dire, mais je vois vraiment ce scénario se passer. Donc, franchement, de toute façon, demain, on va faire une autopsie de ce combat. Toi, Fury gagne. Toxi. Ouais, pour moi, Fury gagne, c'est quasiment sûr.
Donc, ouais, demain, on va faire une autopsie de ce combat, genre, pour voir ce qui s'est passé. Imagine simplement si Francis Ngannou a gagné. Là, je ferme ma gueule, genre. Là, Alvin coupe ses locks. Là, Alvin coupe ses locks, c'est Francis Ngannou gagne. Mais si Ngannou gagne, qu'il y a le rematch, il doit se battre contre Husky en janvier, non? Ouais, aussi, genre, ça, je sais pas encore comment ils vont faire. Sûrement, ils vont trouver un moyen. Mais bon, c'est tout ce dont on avait envie de vous parler par rapport à cette vidéo. Comme d'habitude, si vous kiffez la zone, abonnez-vous, lâchez un commentaire, likez, dites-nous qu'on est cute, tout ça. Faites ce que vous voulez. Bon, bref. Allez, merci d'avoir regardé. À plus, les gars.